En physique-chimie, on est souvent amené à devoir manipuler des formules littérales. Nous allons voir dans cette deuxième vidéo la méthode pour y parvenir grâce à 3 exemples différents et un peu plus complexes que dans la précédente vidéo sur le même sujet. Démarrons avec la formule littérale de la force gravitationnelle notée Fg. Dans cette écriture, on remarque qu'entre plusieurs grandeurs, il y a des points. La première chose à faire est de remplacer les points par des multipliés. Ici, imaginons qu'on cherche à isoler la masse B notée Mb. Pour y parvenir, il faut réussir à mettre Mb seul d'un côté du égal et donc de la débarrasser de toutes les autres grandeurs qui l'entourent. Pour cela, il va falloir utiliser les opérations inverses qui sont indiquées dans le tableau. Commençons par la division par d au carré. L'opération inverse de la division étant la multiplication, on va alors multiplier par d au carré de chaque côté de l'équation, puis effectuer les simplifications possibles. Du côté droit du égal, on remarque qu'on a d au carré au numérateur et au dénominateur. On va donc pouvoir les simplifier. Il ne reste plus que g fois ma à se débarrasser pour isoler complètement mb. Pour aller plus vite, on considère que c'est l'ensemble g fois ma qui est multiplié par mb. Et comme l'opération inverse de la multiplication et la division, on va donc diviser des deux côtés de l'équation par g fois ma. Ainsi, on va pouvoir simplifier du côté droit puisque g fois ma se trouve à la fois au numérateur et au dénominateur. Ça y est, on a réussi à isoler mb. Pour terminer, et pour plus de lisibilité, on fait passer mb à gauche de l'équation en inversant tout ce qui est à gauche avec tout ce qui est à droite. On trouve finalement mb égale d au carré fois fg, le tout divisé par g fois ma. Passons au deuxième exemple. Voici la formule littérale de l'énergie cinétique EC égale 1/2 mv carré. Comme tout à l'heure, la première chose à faire est de remplacer les points par des multipliés. Ici, on cherche à isoler la vitesse v. Attention, pas la vitesse au carré, mais seulement la vitesse v. Pour y parvenir, il faut réussir à faire les manipulations nécessaires pour mettre la vitesse v seule d'un côté du égal. Pour y voir plus clair, rappelons qu'il est possible d'écrire cette formule littérale sous la forme suivante. Ainsi, il paraît évident que le fait de multiplier par 1 ne change pas l'équation, donc il est possible de l'enlever. Passons maintenant au diviser par 2. On voit dans le tableau que l'opération inverse de la division est la multiplication, ainsi on multiplie par 2 des deux côtés du égal, puis on effectue les simplifications possibles. Ici, on remarque à droite que 2 est au numérateur et au dénominateur, donc on peut le simplifier. Occupons-nous maintenant de la masse m. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on va diviser des deux côtés de l'équation par m. Ainsi, on va pouvoir simplifier du côté droit puisque la masse se trouve à la fois au numérateur et au dénominateur. Et non, ce n'est pas terminé. Rappelez-vous, on souhaite isoler la vitesse v et pas v au carré. Il va donc falloir se débarrasser du carré. Pour rappel, l'opération inverse du carré est la racine carrée. On va donc faire la racine carrée de tout ce qui se trouve à droite et de tout ce qui se trouve à gauche du signe égal. À droite, la racine carrée et le carré vont se simplifier et on obtient ainsi l'expression littérale de la vitesse en fonction des autres grandeurs. Comme précédemment, pour plus de lisibilité, on inverse ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. On obtient donc v égale racine carrée de l'ensemble 2 fois EC divisé par m. Dernier exemple avec la formule donnant l'énergie thermique transférée à un corps de masse m lorsqu'il subit une variation de température de T initial à T final. Ici, on cherche à isoler la température finale notée Tf. Pour cela, on va détricoter le calcul en traitant les opérations à l'inverse de leur ordre de priorité mathématique. Ici, cela signifie de commencer avec la multiplication de m fois c. Comme en début de vidéo, on va considérer m fois c comme un seul bloc. Et comme l'opération inverse de la multiplication est la division, on va diviser des deux côtés de l'équation par m fois c. Ainsi, on va pouvoir simplifier du côté droit puisque m fois c se trouve à la fois au numérateur et au dénominateur. La parenthèse n'a maintenant plus aucune utilité, donc on peut l'effacer. Il ne reste plus qu'à se débarrasser de moins ti. L'opération inverse de la soustraction étant l'addition, on va donc additionner par ti des deux côtés de l'équation. On cherche les simplifications possibles et on remarque du côté droit du égal qu'on a moins ti et plus ti. Ils vont donc s'annuler. Voilà, la température finale est maintenant isolée. Pour terminer, et pour plus de lisibilité, on fait passer tf à gauche de l'équation en inversant tout ce qui est à gauche avec tout ce qui est à droite. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la méthode pour manipuler correctement les différentes formules littérales que vous rencontrerez. À bientôt!